Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Emor. C'est la 31e paracha de la Torah, mais quel rapport avec le chiffre 31 et la paracha? C'est que 31 c'est le valeur numérique Kel. Kel c'est un des noms de Dieu, c'est le nom lié à la bonté, Chesed. Et les Kohanim, et ça parle des Kohanim dans la paracha, ils sont liés à la bonté, comme il est marqué, qui bénissent le peuple juif Be'ava, avec amour, et c'est des personnes de bonté, et ils font le service au temple, etc. C'est lié à la bonté. Et un sujet intéressant sur la paracha, c'est que voilà, les Kohanim, ils ont le droit de se rendre impurs que pour leurs proches, les Kohanim classiques. Donc les proches, ça représente le père et la mère, ça représente de façon intérieure la compréhension, l'intellect, et les frères et sœurs et tous les autres, c'est les sentiments. Donc ils ont le droit de rentrer dans une conscience d'exister. Donc le fait de se rendre impur, c'est de rentrer dans une conscience d'exister, dans leur intellect et dans leurs sentiments. Par contre, le Kohen Gadol, lui, il n'a pas le droit de rentrer dans une conscience d'exister, dans son intellect, et se rendre impur par les proches. Voilà, il n'a pas le droit de se rendre impur, excepté pour un maître mitzvah. Pour un maître mitzvah, c'est quoi? Donc, dans son intellect, il n'a pas le droit de se rendre impur. Dans ses sentiments, il n'a pas le droit de se rendre impur. Mais pour un maître mitzvah, c'est quoi un maître mitzvah? C'est pour une mitzvah, il a le droit d'entrer. Un maître mitzvah, c'est un mort pour une mitzvah. Il a le droit de rentrer dans une conscience d'exister. Donc, de là, on comprend que pour Torah et Mizot, il a le droit de rentrer dans la conscience d'en bas, la conscience du monde. Voilà l'enseignement profond. Allez, Yechem Bracha, Vatsacha, 11 troisième étage, Mamash,